Coucou et bienvenue à toutes et à tous pour cette première guidance de l'année. Pourquoi j'ai pas dit les petites coccinelles? Eh bien parce que moi-même je suis en mutation et de ce fait-là, vous allez avoir un nouveau petit nom. Et oui, début d'année, on change. Mary, on va dire, la petite Dory, la petite Gaston, elle se transforme en petit électron libre. Donc moi, je vais vous appeler soit les petits neutrons, soit les petits protons, soit les petits électrons, pour que vous puissiez trouver votre atome vers lequel vous connectez. Donc je vous souhaite une merveilleuse et une joyeuse année. Pleine de perspectives et de rebondissements, on va dire, dans le bon sens. Et puis, même si parfois la vie est un petit peu rude, je vous souhaite de vous en sortir, de trouver les solutions qui sont toujours en vous. Le changement pour l'année, c'est que à partir de maintenant, il va y avoir des réoccurrences au niveau de certaines guidances. Et ça, vous le verrez au travers de l'hashtag que je mettrai. Il y aura des titres bien à propos. Aujourd'hui, c'est plutôt en quête de soi, donc la spiritualité. Voilà, je ne sais pas si je mettrai spiritualité ou en quête de soi, mais voilà, ce sera déjà un des premiers thèmes. Et de plus, je vais utiliser, on va dire, des tirages, enfin je veux dire, le nombre de cartes, la disposition. Je vous le mettrai en barre de description. Là, pour aujourd'hui, je vous présente un petit chat, chamasté, qui reviendra assez régulièrement, on va dire peut-être mensuellement, approximativement, pour faire un petit peu le bilan de vos énergies spirituelles, de votre état d'esprit, au travers de l'ombrazaï et de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, donc il s'agit d'un tirage, on va dire, un petit peu cosmique. Moi, je l'appelle le tirage cosmique, avec 13 cartes. Donc, voilà. Voilà, comme ça, vous le saurez. Donc, il y aura plusieurs sortes de tirages, plusieurs catégories, on va dire, de guigui, de guidance. J'espère que j'aurai été assez claire. Et puis si vous n'avez pas compris, eh bien posez-moi des questions, ça ne me dérange absolument pas. Pour commencer, pour tout le monde, on va dire que avec l'oracle des rebelles, hein, faites de beaux rêves. Voilà, faites de beaux rêves au cours de cette année et mettez-les en application ou en concrétisation, enfin d'y aller. Voilà, donc la première carte de l'ombrazaï, en fait, elles ont toute une signification, hein, ces 13 cartes. La première, c'est ce qui vous caractérise au niveau de votre personnalité. Et je vais vous dire à quelle carte elle correspond, on va dire, dans un tarot traditionnel. Elle correspond au monde. Et le message, c'est: le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Voilà, donc là, on est sur une expression assez libre de soi-même, une ouverture, une fleur de lotus qui s'épanouit petit à petit. Donc vous êtes en train de grandir. Moi, c'est ce que j'entends, c'est l'épanouissement grandissant de votre être, de votre individualité, on va dire pour ce premier mois 2021. On est, on est en train de voir ses capacités, de voir ce qu'on a envie de matérialiser un petit peu comme un magicien, hein. Je vous montre, elle tient quand même, enfin elle fait léviter une petite fleur. On a l'impression que là, ce qu'elle pense, elle veut le matérialiser. Donc là, c'est votre individualité, votre personnalité qui est en train de s'exprimer de plus en plus. La deuxième carte, je vous la montre, et on va donc là, il faut savoir que ça appartient également à, je veux dire, à l'arcane du monde. Parce que voilà, bon, il y a 78 cartes et il y en a certaines qui appartiennent à la même catégorie. Voilà, tout simplement. Et donc là, c'est le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est
auréolés. Là, pour cette deuxième, je veux dire, carte, il s'agit de ce qui vous appartient propre, votre introspection, les apprentissages, les découvertes qui vont avoir lieu. Et j'ai l'impression que là, on voit que vous visez grand. Voilà, il y a quand même quelque chose qui change par rapport à d'habitude. Vous visez grand, vous n'avez plus peur, on va dire, de voir grand. Voilà, tout simplement. Je peux pas dire autre. Ça dépend de vos projets. Mais en tout cas, là, vous avez un optimisme du feu de Dieu pour concrétiser ce que vous avez envie. Vous avez envie de peut-être d'un voyage, quelque chose. Et bien là, on vous dit passer de l'action, enfin du rêve à l'action. Voilà. La troisième petite carte, il s'agit de l'ouverture qui correspond à l'amoureux. Donc là, aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Et moi, j'aurais dit même à la vérité. Moi, j'avais le mot vérité. Là, c'est, on va dire, quelles sont vos révolutions, vos résolutions intimes, et même je veux dire, par rapport à ce que vous avez comme environnement, qu'est-ce qu'on vous a appris? Eh bien là, on vous apprend, enfin je veux dire, vous apprenez à être libre d'être sans limite, d'être qui vous êtes au-delà de ce que l'on vous a appris au cours de l'enfance, de sortir des schémas classiques peut-être de parentalité ou je veux dire de votre place dans un foyer, ou même au travers d'un travail, hein, je veux dire, on s'ouvre, on s'épanouit et on se montre tel que l'on est. Voilà. Alors, ensuite, nous avons, eh bien, là, c'est une hors catégorie. Bah oui, le mystère, ça reste un mystère, hein. Faites appel à Scooby-Doo, peut-être qu'il résoudra votre mystère. Voilà, c'est pour la petite blagounette. Alors, le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibilités à chaque instant réordonné. Bon, là, c'est le mystère de votre inconscient, de votre conscient, de votre moi sur moi. C'est vraiment propre à vous. Donc là, peut-être que vous allez réfléchir à une nouvelle façon d'aborder les relations peut-être humaines, peut-être un projet, une création peut-être artistique. Là, vous allez un petit peu exploser comme une petite fusée d'artifice. Et là, vous êtes complètement libre. C'est votre propre mystère. C'est vous qui décidez de l'exploiter ou non. Et ça, il n'appartient qu'à vous. Et ça, on me dit, c'est bien à vous d'y aller franco. Voilà, voilà. On avance. Eh bien, là, celle-là, c'est alors la magie et art, magie et mystère. On a encore le mystère. Là, elle correspond, si je ne m'abuse, au chariot. Bon, bah le chariot, on sait très bien qu'il se déplace et voilà. Alors, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Alors là, elle correspond à votre rapport aux autres, vous rendre utile ou partager, transmettre des connaissances. On semble un peu un personnage un peu mystérieux qui peut être mystérieux pour les autres. Voilà. Seulement, vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre, à transmettre, à vous rendre utile auprès de votre environnement professionnel ou familial, enfin tout ce qui gravite autour de vous. Seulement, c'est vrai qu'on vous considère comme un personnage un peu mystérieux parce que vous avez beaucoup d'intuition et vous apparaissez pour quelqu'un peut-être d'original ou de différent. Ou tout au moins, vous allez aborder cette partie de votre personnalité qui va être complètement différente, on va dire, de l'année 2020.
Ensuite, ensuite, eh bien, nous avons quoi? La magie de l'initiatrice. Il y a beaucoup de magie, hein, quand même. Donc là, on est sur l'impératrice. Voilà. Donc la carte de l'impératrice, elle en impose, hein, madame. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Bon, là, on va dire que elle est dans sa féminité, ou si vous êtes un homme, vous êtes aussi dans votre masculinité. Vous n'avez pas peur d'exposer qui vous êtes réellement. Eh bien justement, c'est par rapport à vos motivations ou les valeurs que vous avez pour entreprendre une nouvelle union, une association, un partenariat. Donc là, vous affirmez bien votre position, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme. On est, je veux dire, après, on est yin-yang, on a le feu, on va dire, on a la tempérance de la femme, la douceur de la femme, et on a l'action de l'homme qui veut aller droit au but. Donc là, par rapport aux relations, je veux dire, on va dire amicales ou associatives ou tout ce qu'on veut, et même par rapport aux personnes que l'on n'apprécie pas, je veux dire, hein. On affirme qui on est et on montre bien, non, tu peux pas faire ce que tu veux avec moi, je vais t'apprendre à qui je suis. Donc là, c'est vraiment une grosse affirmation de soi par rapport aux autres. Ensuite, nous avons, alors donc, c'est l'appel du feu créateur. Là, on est sur l'énergie du battleur, donc le fou, et le message, je suis le miracle que la vie espère pour moi. Bah oui, l'esprit du fou, il va se balader, il quitte tout. Et puis il prend conscience que sa petite folie douce, c'est bien, ça peut faire du bien au monde et déjà ça peut faire du bien pour lui-même. Donc, et puis le feu créateur, c'est d'être libre de créer ce qu'il a envie. Je vais aller sur ce sens-là. Et justement, c'est encore cette histoire de être au-delà de ses limites, d'explorer, d'apprendre, de connaître, de partager peut-être de nouvelles idées en termes de spiritualité, de façon d'être, et puis aussi par rapport peut-être à la sexualité, comment vous allez l'aborder au cours de ce mois-ci. Les projets, comment vous allez aborder vos projets. Est-ce que vous allez être toujours ah non, je peux pas, j'ai pas d'argent? Ou est-ce que vous allez vous dire, bon, bah, cette année, on va changer un petit peu de fusil d'épaule, et puis ben, je vais mettre 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 1 euro, bah, par-ci par-là, et puis peut-être que vous allez pouvoir concrétiser ce qui vous tient vraiment à cœur au lieu de vous freiner sur des choses peut-être un peu trop terre à terre. Voilà. Ensuite, nous avons le couple divin. Le couple divin, et ben lui c'est le soleil. Carrément, ben, on voit la spirale, hein, on voit ce couple uni à l'unisson, le yin-yang, le cercle, on va dire la complétude. C'est le mot qui me vient, c'est la complétude. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Voilà, donc là, ben, c'est nos limites, hein. Là, le soleil, vous brillez de mille feux, donc tout va bien. Euh, Là, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à sa famille et tout ça, ben là, on s'envole, on prend son indépendance par rapport à des schémas de pensée, par rapport à des choses peut-être, oh mais tu vas pas y arriver, non, là, c'est terminé, votre famille n'aura pas d'influence ou pas d'impact, même si par amour, on dit certaines choses pour pas que la personne, la fille, la cousine, se prennent, je veux dire, un mur.
Mais il n'empêche que nous avons toutes et tous des expériences à faire, des apprentissages à faire. Donc là, vous allez prendre conscience que vous avez le potentiel, vous avez une grosse confiance qui va revenir. Et donc là, non, les peurs, les craintes, les choses qui appartiennent à votre famille, vos collègues ou je ne sais quoi, vous allez leur dire, bah pas vraiment. Voilà. Ensuite, nous avons, eh bien, donc retrouver vos mémoires d'initiés. Eh bien, ça en jette un petit coup de projecteur auprès de Mister l'ermite. Non, pas Thierry l'ermite. Hein. Non, 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 c'est Mister l'ermite. C'est Papy Père Fouras, enfin, ou alors Mairie Fouras. Voilà, ça dépend comment vous me considérez. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Donc là, par rapport à cela, c'est vrai que c'est le pouvoir, c'est avec le sceau et le fléau, hein, ce sont les deux, on va dire, ustensiles qui représentent, on va dire, la monarchie, on va dire, dans l'Égypte antique. C'est vous qui détenez le pouvoir d'être qui vous voulez et d'être dans votre sagesse propre sans que quelqu'un interfère dans ce que vous pensez. Là, c'est justement, on va dire, ça rejoint la carte du soleil. On est aussi dans son introspection, de se détacher de l'environnement. Et puis enfin, comment vous allez interagir avec votre famille, avec tous les liens, on va dire, vers l'extérieur. Et là, vous prenez conscience que vous avez votre propre pouvoir, vos propres connaissances, vos propres pensées. Là, c'est vraiment, vous prenez conscience de votre valeur et il n'y a personne d'autre qui puisse vous dire que vous avez tort ou raison. C'est vous-même qui en fait, on va dire, l'apprentissage et la compréhension. Ensuite, nous avons la mandole qui représente également l'impératrice. Donc, elle est badass, hein, l'impératrice. Hein. C'est celle qui va mettre des tacles très facilement. Enfin, c'est comme ça que je parle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Bah oui, on danse, on s'amuse, on est dans la lumière, dans sa propre lumière, dans son cocon, dans son état d'esprit à soi et on est heureux ou heureuse d'être comme ceci. Eh bien là, justement, c'est peut-être par rapport la compréhension des relations sociales, donc des relations avec l'extérieur, c'est que vous vous sentez peut-être bien seul, que vous savez faire face à la solitude sans problème. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul pour ne pas être chahuté par les énergies d'autrui. Oui, d'avoir des relations sociales sociables, mais sans trop aller plus loin. C'est vraiment la préservation de soi et d'être en harmonie avec soi. Ensuite, nous avons les trois principes divins, qui découlent, et bien tout simplement de la justice, l'arcane de la justice, donc amour, sagesse et vérité. Voilà, donc là on est avec Bouddha et on a l'impression que c'est un moine bouddhiste, on va dire, qui réfléchit et qui est dans sa lumière, voilà, et qui est dans sa bulle. Donc la justice, elle peut interagir, on va dire, de manière extérieure, mais on a notre propre système de justice intérieure. Donc là, on est vraiment sur une stabilité. Donc là, c'est par rapport à comment vous envisagez, on va dire, l'avenir. Et là c'est vraiment d'une façon très
Très sage, un peu comme l'ermite. Voilà, vous avez les trois mots-clés, l'amour, sagesse et vérité, et c'est vous qui la détenez. Alors, nous avons pour l'avant-dernière carte donc l'appel qui correspond également à l'amoureux. Voilà. Donc le cercle amoureux, le cercle de la vie, le cercle intime de qui l'on est, avec qui on se retrouve. Voilà, c'est assez particulier parce que je pense que c'est d'être aspiré dans sa propre spirale. Donc de danser avec soi-même. Alors là, c'est par rapport à comment vous établissez votre protection par rapport aux événements qui arriveront dans votre vie. Comment vous allez agir? Comment vous allez vous protéger? Voilà. Et bien là, moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu comme Alice qui a suivi le lapin, qui s'est fait aspirer dans un tunnel et qui est parti dans un autre monde. Je pense que votre système de protection, c'est justement d'être aspiré dans votre monde et dans votre monde lumineux de bien-être. Et puis voilà, pour laisser passer les orages ou des relations extérieures qui sont assez compliquées. Donc on est bien malgré peut-être les chahuts de la vie extérieure. On va tendre vers quelque chose de spirituel, mais de prendre confiance en soi. Bon, je recadre parce que là, je sais pas, j'ai bougé. Voilà. Et puis, pour la dernière carte, c'est sans se cacher, sans se cacher. Et là, eh bien, ça correspond à la lune. Bah oui, la lune peut être là sans être là, on peut la voir, on peut ne pas la voir, elle peut être cachée par les nuages, elle peut nous induire vers des illusions, elle peut justement nous rendre beaucoup plus intuitifs, donc voilà, c'est le double sens de sans se cacher et sans se cacher. Oui, des fois, il y a des petites miettes au travers des rêves et au cours de la nuit. Donc la vie nous aime libre et grand. Donc là, c'est vraiment une liberté d'être. Et ça correspond à cette dernière carte, on va dire, de votre état d'esprit qui va se mettre en place de plus en plus, déjà qui est concordant avec le monde. Hein. Je veux dire, le monde, c'est la première carte de votre expression personnelle, de votre personnalité. Mais là, on va dire, dans un futur proche ou moins proche, eh bien là vous allez être vraiment l'artiste, le peintre de votre vie. Voilà, on est complètement libre. On aura des choses à peut-être modifier ou à affirmer de plus en plus et être vraiment dans ses rêves, dans sa réalité. Les rêves deviennent réalité. Voilà, donc là c'est vraiment, vous allez comprendre que ce qui est le plus important, c'est d'être vous-même, d'être dans votre quiétude, d'être authentique, parfois peut-être un peu virulent, colérique, têtu, mais tout cela vous allez le transformer en positif et puis ceux qui ne sont pas contents, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais vous ça ne vous atteindra pas parce que vous aurez vos systèmes de protection pour dire non, je ne me laisse pas chahuter parce que ma mère ou mon collègue Jean-Pierre qui critique tout le monde me dit ah mais non tu peux pas, tu sais pas faire ça. Bah ouais, je ne sais peut-être pas le faire, mais je vais apprendre et si j'en ai envie. Voilà. Voilà, c'est toujours être au raccord avec soi-même. Et la carte qui indique, on va dire, justement l'affirmation qui donne une perspective au travers de l'oracle des rebelles, votre personnalité, eh bien, qu'est-ce qu'elle est? Elle est
Pouvoir de l'attraction. Donc, pouvoir de l'attraction, moi je dis surtout attirer à soi ce que l'on veut, bien entendu, mais être raccord entre l'action féminine, l'action masculine, enfin, je veux dire les énergies, voilà, et être raccord entre son cœur, son esprit et son âme. Moi, j'ai l'impression que là, on a l'impression que les aimants vont réaligner tout ce que vous avez en vous. Au-delà de peut-être d'attirer l'amour ou d'attirer la chance, mais de toute façon, pour attirer la chance, il faut aussi la provoquer. Pour changer de travail, il faut aussi postuler. Donc, ok, il y a ce pouvoir d'attraction, de formuler les choses correctement. Néanmoins, il faut agir pour pouvoir récolter, on va dire. Voilà, voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette première guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous retrouve prochainement pour une autre guidance, une autre thématique avec un autre système de tirage. Je vous envoie encore plein de belles ondes pour cette nouvelle année. Et puis, je vous fais de gros bisous, les petits électrons. Ciao, ciao.